bonjour à toutes. Nous allons parler aujourd'hui de la fameuse journée du lundi 14 septembre. Alors bien sûr, quand vous allez écouter ce podcast, je pense qu'on sera au mois d'octobre. Mais voilà, je l'enregistre, la polémique vient de se passer. Pour celles qui n'avaient pas suivi, il s'agit d'une jeune lycéenne qui a eu une remarque. Je ne sais pas si elle a eu une remarque ou si elle a dû rentrer chez elle parce qu'elle était mal habillée. Enfin, le principal du lycée lui a dit qu'elle n'était pas habillée de façon suffisamment décente pour venir en classe. Apparemment, elle avait un haut qu'on appelle crop top, donc qui est coupé et qui laisse paraître le nombril. Et donc, elle a dû aller se rhabiller, ou en tout cas a eu un blâme, enfin voilà. Et ça a dégénéré, c'est le cas de le dire, en une espèce de vague de protestation assez comique finalement, des lycéens et surtout des lycéennes qui voulaient donc protester contre ces, allez, on va dire discrimination, cette oppression, enfin voilà, vous choisissez un peu le mot qui convient, mais ce sexisme, comment dire, cette voilà, la liberté de la femme qui va être entravée, et surtout, chose assez étonnante, apparemment le fait de demander aux femmes, aux lycéennes, à ces jeunes filles de mieux s'habiller pour aller à l'école, visiblement ça a fait c'est comme si c'était, c'est ce qu'ils appellent la culture du viol. Ça serait appelé au viol, ou ça serait dire que, tiens, si elles sont habillées, lorsqu'elles sont mal habillées ou un peu habillées avec des décolletés, des shorts, etc., et qu'on leur dit d'aller se rhabiller, ça veut dire qu'en gros, si elles restaient en short, elles auraient le droit de se faire violer, enfin on est pour le viol, tout ça, enfin voilà. Comme d'habitude, il y a des raccourcis intellectuels qui se font. Pour réagir à toutes ces... parce que effectivement ça n'est pas arrivé qu'une fois, ça arrive régulièrement, donc que des lycéens ou des lycéennes soient rappelés à l'ordre. Pour réagir à cela, une grande journée plus ou moins spontanément, alors ça j'y crois pas trop à ce genre de spontanéité, mais on va dire plus ou moins spontanément, il a été décrété. Le message est passé sur les réseaux sociaux, balance ton bahut, paye ton bahut, sexisme, je sais pas quoi, avec le hashtag, donc le mot-clé journée du 14 septembre, il était demandé à toutes les jeunes filles de s'habiller de façon provocante, de s'habiller de façon sexy, je cite, de s'habiller de façon indécente, de tout faire pour voilà, mettre mal à l'aise tout le monde, clairement. Et donc le but était que tout le monde vienne mal habillé, clairement, le lundi 14 septembre en cours, pour lutter contre l'oppression patriarcale, la culture du viol, le fait que voilà, les femmes ont trop de remarques et sont vues comme des objets sexuels alors que pas du tout. Enfin voilà, liberté de s'habiller comme on veut, quand on veut. Donc cet appel a été relayé sur tous les réseaux sociaux. Je ne sais pas par contre jusqu'à quel point il a été mis en application dans les lycées. Je suppose en tout cas que les directeurs de lycée n'ont rien pu faire, étant donné que le gouvernement, en la personne de Marlène Schiappa en l'occurrence, Marlène Schiappa qui elle-même a soutenu ce mouvement, a encouragé ce mouvement. Il est une chose de laisser faire, c'est encore une chose différente de vraiment soutenir et dire allez-y, vous avez raison, faites-le, c'est pour les femmes, vous avez raison de vous révolter, etc. Voilà, c'est plus ou moins ce qu'a dit Marlène Schiappa. J'aurais dû d'ailleurs vous retrouver le tweet exact, parce que je crois que c'était dans un tweet. En tout cas, vous pouvez le retrouver facilement. Donc, avec le soutien de Marlène Schiappa, les lycéennes étaient poussées, encouragées à s'habiller de façon sexy pour protester contre le sexisme. Oui, j'ai même du mal à terminer ma phrase puisque je trouve ça complètement illogique finalement. Donc le message des féministes c'était il faut s'habiller de façon provocante pour lutter contre la culture du viol et l'objectification des femmes. Est-ce que vous voulez que je vous répète ça? Donc il faut s'habiller de façon provocante, de façon sexy, en décolleté, en short, en jupe courte, en crop top, donc pour montrer son nombril, etc. Donc s'habiller de cette façon-là
va visiblement aider à lutter contre la culture du viol et le fait que les femmes soient traitées comme des objets. Inutile de le répéter une troisième fois, si vous pensez comme moi, vous n'y comprendrez rien. Comme si c'était logique de dire on va faire en sorte d'habiller les femmes, ou plutôt de déshabiller les femmes pour les réduire justement à leur corps, plutôt que de voir une personne à part entière, un corps et une âme. Non, on ne va voir qu'un corps, et en plus on va voir un corps dénudé, un corps qui montre exprès toutes ces parties intimes, toutes ces parties sensuelles, tout ce qui évidemment va faire penser ou va provoquer le désir sexuel. Et apparemment, s'habiller comme ça, c'est ce qui va aider à ce que les femmes ne soient plus traitées comme objets sexuels. Alors non, je ne prône pas du tout le port de la burqa pour autant, mais est-ce que le fait de se déshabiller va vraiment favoriser le fait que la femme sera regardée avec respect ? Je ne pense pas, évidemment. Et comme d'habitude, les féministes soi-disant luttent pour la dignité, le respect, mais aussi la liberté des femmes, alors qu'une fois de plus, on a essayé d'imposer à toutes les femmes ou à toutes les lycéennes de s'habiller n'importe comment ce 14 septembre. J'avoue que j'aurais été une lycéenne, donc on est quand même facilement influençable à l'âge qu'on a lorsque l'on est au lycée. On est facilement influençable, on n'est pas forcément convaincu ou en tout cas bien à l'aise avec nos convictions, etc. C'est sûr que quand on a toutes ces copines qui vont être à fond dedans pour s'habiller sexy, pour protester, est-ce que vraiment on va avoir le courage de se dire bah non, moi je reste habillée telle que je suis, je me sens bien dans mes vêtements et je ne vais pas suivre le mouvement. Non, parce qu'après on risque d'être mis à part, etc. Enfin voilà. Il y en a peut-être qui l'ont fait, mais j'imagine que beaucoup par la force des choses, ont dû suivre ce mouvement, sachant que les féministes sont assez souvent radicales. Enfin moi je le vois avec tous les messages que je peux recevoir. Voilà, si on n'est pas féministe, ça veut dire qu'on est pour que les femmes se fassent battre. Donc bon, si on ne s'habille pas de façon sexy le 14 septembre, j'imagine que le message aurait pu être compris comme voilà, tu es pour que les femmes se fassent violer. Enfin, les féministes sont tellement de raccourcis que ça devait être un peu ça, donc un petit peu compliqué d'aller contre ce courant, contre cette espèce de vague de haine et de vague de... je sais même pas comment l'appeler, mais en tout cas d'irréflexion totale. Alors rappelons évidemment, cela va sans dire, l'école est comme une société, il y a des normes sociales qui existent, on ne peut pas s'habiller quand on veut, comme on veut, on s'habille en fonction des circonstances, on s'habille en fonction de notre activité, on s'habille en fonction évidemment, alors je le dis même pas, mais en fonction évidemment de notre sexe. Mais en tout cas, au-delà de ça, de la morale ou de la loi naturelle, on va dire, au minimum, si on est sans foi ni loi et qu'on ne réfléchit pas beaucoup, on peut avoir quand même suffisamment d'intelligence et d'à-propos pour se dire je m'habille en fonction des circonstances. Si je vais à un enterrement, je ne m'habille pas comme si j'allais à la plage. Si je vais à un entretien d'embauche, je ne m'habille pas comme si j'étais en train de faire un barbecue avec des amis. Et tout cela est bien normal. C'est du respect pour les professeurs, c'est du respect pour les autres élèves, et c'est du respect tout simplement pour l'enseignement, j'allais dire. C'est vraiment un contexte où voilà, on est là pour apprendre, on n'est pas là pour s'exhiber. Il n'y a pas que les libertés intellectuelles qui comptent, loin de là. On est dans une société, on doit apprendre à composer avec les autres. Nous ne sommes pas seuls. C'est bien beau de toujours prôner la liberté, liberté, liberté à tout prix. C'est le mot qui revient tout le temps. Je dois faire ce que je veux, quand je veux. C'est vraiment le jouir sans entrave de mai 68. Mais non, nous sommes dans une société, nous ne pouvons pas tout nous permettre. Il faut penser aux autres, il faut penser au bien commun, tout simplement. Et en ce qui concerne les circonstances, justement, moi par exemple, dans l'école que j'ai faite, quand j'étais en master, on nous apprenait toujours à venir, quel que soit l'horaire du premier cours, parce que parfois ça variait un petit peu selon les professeurs, etc., les semaines, les jours. Parfois on commençait un petit peu plus tard, mais en tout cas on avait la consigne en début d'année de toujours arriver
à 8h30, quoi qu'il arrive. Et pourquoi on nous imposait ça, entre guillemets, parce que parfois il y avait des jours où on commençait à 10h par exemple seulement, même si c'était plus rare, mais ça pouvait arriver. Mais quoi qu'il arrive, on devait arriver à 8h30 pour nous habituer à la vie en entreprise. Notre école voulait tout simplement nous habituer et nous dire voilà, quand vous irez en entreprise plus tard, ça sera pas un jour j'arrive à 8h, un jour j'arrive à 11h. C'est voilà, j'arrive, bon pas forcément à la minute près, mais il faut être capable de se donner un rythme de vie et de se dire voilà, j'arrive, je me lève et j'y vais, je ne suis pas en retard, je n'arrive pas à pas d'heure. J'ai le courage et la volonté de me lever pour arriver à heure fixe ou en tout cas à une heure raisonnable au bureau. Voilà, on nous apprenait ça. Par rapport au... Donc ça c'était quand j'étais en master, et par rapport à l'uni... Bon, il n'y avait pas d'uniforme ni tellement comment dire, en tout cas les règles vestimentaires n'étaient pas très strictes. Enfin, en tout cas j'ai le souvenir que on pouvait un petit peu s'habiller comme on voulait. Cependant je pense que justement crop top, etc. ça serait jamais passé. Mais ça c'est un peu du... J'allais dire c'est presque... C'est vraiment du bon sens. En tout cas, il est bien normal de faire attention à la façon dont on s'habille, et je pense que l'école est justement un lieu tout à fait approprié. C'est un lieu où on apprend, pourquoi pas apprendre justement ce genre de règles. De même qu'on apprend à ne pas arriver en retard, et bien on peut apprendre à s'habiller correctement et aider les jeunes justement à avoir tous ces petits repères qu'ils n'ont pas forcément eu dans leur éducation. Ça dépend un petit peu des milieux, ça dépend des familles, mais voilà, justement, si on n'a pas eu cette éducation dans sa famille, bah, qu'on soit capable de l'apprendre à l'école, apprendre à se respecter et à respecter les autres. Alors ce qui m'inquiète moi dans ce mouvement, c'est un petit peu c'est de voir vraiment que le lavage de cerveau, féministe et autres, et théorie du genre, s'opère vraiment dès le plus jeune âge. C'est aussi, donc voilà, c'est vraiment toujours les mêmes méthodes, c'est un hashtag, des dénonciations en masse, aucune réflexion, aucune remise en question, la liberté à tout prix. Et on voit bien que ça a ses limites. Et c'est aussi le paradoxe de dire, comme je le disais au début, en quoi le fait d'habiller mal les femmes ou de les déshabiller va aider à ce qu'on les respecte et va aider à ce qu'on ne les considère pas comme des objets. Je ne dis pas que le fait d'être bien habillé va empêcher d'être violé. Peut-être dans une certaine proportion, mais je veux dire, en tout cas, il y a des fous qui violent quoi qu'il arrive, qui violent aussi des handicapés, des personnes âgées, donc je pense pas non plus que l'habillement il soit forcément pour quelque chose, mais dans ces cas-là, je veux dire, mais en tout cas, on ne peut pas rendre la femme objet et ensuite espérer qu'elle soit traitée autrement finalement que comme un objet. Même si évidemment on est d'accord, blablabla, les hommes peuvent éduquer leur regard, les hommes doivent respecter quoi qu'il arrive, etc. Bon, ça c'est facile de dire ça aussi, je trouve, de dire c'est ma liberté à tout prix et puis c'est aux autres de s'en accommoder. Bon, c'est quand même un petit peu facile, mais ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast, mais c'est vrai que je reçois toujours les mêmes remarques, les mêmes réponses à certains articles ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est toujours mais c'est aux autres de faire des efforts. Bah oui, on peut aussi nous-mêmes faire des efforts tout simplement et avoir un minimum de charité et de respect envers les autres aussi. Donc le paradoxe, voilà, on transforme la femme en objet, on réduit la femme à sa sexualité finalement, ou à son côté sexy, à son pouvoir de séduction, et après on espère qu'elle soit traitée autrement, ou on veut lutter contre cette vision de la femme. Donc ça c'est pas du tout logique. Et le paradoxe également, c'est qu'une fois de plus, il y a certaines choses qu'on dénonce, d'autres que l'on ne dénonce pas. Donc on va avoir un tollé pour ces pauvres directeurs de lycée qui essayent d'instaurer des règles qui, a priori, ne sont quand même pas trop sévères. Quand on voit comment les lycéens s'habillent, il suffit d'aller à la sortie des écoles et des lycées pour voir la liberté dont ils jouissent quand même. Et par contre, quand il y a vraiment une limite qui est dépassée et le pauvre directeur se permet une remarque, on voit ce que ça fait. Par contre, quand on a un film comme Mignonne sur Netflix qui met en scène des petites filles de, je sais plus, 10-12 ans, donc qui sont quand même pas encore ados, qui sont en train de se déhancher dans des espèces de danse, là, le twerk, je sais pas si vous connaissez, mais voilà, danse ultra sexy, ultra suggestive, ultra tout ce qu'on veut, provoquant et complètement inapproprié, évidemment à tous les âges, mais encore plus quand on a 10 ans.
Et ça, par contre, il n'y a pas de problème. Netflix peut faire la promotion de ce genre de film, tout le monde va être content, tout le monde va être... personne ne va enlever son abonnement, il n'y a aucun problème, là, tout passe comme une lettre à la poste. Alors que justement, ça met en scène des filles de façon complètement abjecte, et ça ne dérange personne, et c'est contre ça qu'il faudrait lutter, plutôt que de dire non mais c'est bon, au lycée, si je veux montrer mon nombril, je montre mon nombril. Voilà, ça c'est encore une lutte féministe, comment dire, on va dire une contradiction féministe, comme il y en a beaucoup d'autres, et d'ailleurs j'ai fait déjà des podcasts et des articles à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller les consulter, mais en tout cas voilà, je vais pas répéter tout, parce que c'est toujours un petit peu les mêmes choses, les mêmes méthodes, etc. Donc là c'est vraiment la liberté à tout prix, et on voit que ça a des limites. Le pire dans cette histoire, ce qui était vraiment... moi, ce que j'ai trouvé très choquant, c'est que Marlène Schiappa s'en mêle... Enfin, choquant. Oui et non, dans le sens où, de toute façon, je n'attends plus rien d'elle. Et plus rien ne me surprendra, je crois. Mais c'est vrai que c'est quand même assez choquant de se dire que un membre du gouvernement soutient ce genre d'initiative complètement stupide, qui fait du mal, d'ailleurs, aux élèves en premier. Hein, c'est surtout ça qu'il faut voir. Et surtout qui, finalement, d'une certaine façon, passe au-dessus de l'autorité de tous ces directeurs de lycée, ou voilà. Donc il faut se dire quand même que c'est un peu le message qu'elle fait passer, c'est un peu rebellez-vous contre l'autorité, n'ayez pas peur, faites ce que vous voulez, vous avez bien raison. Ce qui est quand même un petit peu limite et un petit peu dangereux surtout. Mais bon. Alors qu'est-ce qu'il faudrait apprendre plutôt que de dire aux filles de s'habiller n'importe comment, il faudrait plutôt leur apprendre le respect d'elles-mêmes, le respect des autres, le fait d'être capable de comprendre une norme sociale et de l'appliquer, le fait d'être capable d'agir, de parler, de s'habiller, de se mouvoir dans le monde, j'allais dire, en fonction des circonstances, des personnes avec lesquelles nous sommes. Je pense que voilà, si c'est pour ensuite... s'habiller n'importe comment, quoi qu'il arrive, non, ça ne va pas. Sous prétexte de liberté, non, c'est pas possible. On vit en société et c'est comme ça. Pourquoi pas mettre en place des uniformes ? Bon, personnellement, j'ai eu un uniforme pendant toute ma scolarité. J'en suis sortie bien vivante, pas de problème. Ça permet un peu de se concentrer sur ce qui est plus important, plutôt que de toujours être dans cette surconsommation. Et toi, qu'est-ce que t'as eu ? Et puis bon, en fonction des moyens, etc., y en a qui sont toujours habillés pareil, d'autres qui ont toujours les dernières choses à la mode. Ça pousse finalement à une certaine compétition, à un certain m'as-tu vu. Voilà, chacun essaye de toujours se montrer et s'exhiber par rapport à ses habits. Pourquoi ? Parce que les habits sont un symbole très très fort. Voilà, l'uniforme pourrait résoudre pas mal de choses finalement. Et puis, alors l'objectif aujourd'hui de ce podcast, ça serait vraiment de dire et redire qu'il faut apprendre à réfléchir. Ne pas se laisser emporter par ces vagues de fausses indignations, de prétendues libération et protection de la femme, soi-disant. Voilà, vraiment apprendre à se poser, à ne pas réagir au quart de tour, à essayer de bien comprendre tous les enjeux. Les femmes lambda, j'allais dire la femme moyenne aujourd'hui, va entendre on entrave ma liberté, ou alors on m'empêche de m'habiller, voilà, ça va pousser à la culture du viol. Elles entendent ça, mais c'est bon, elles réagissent au quart de tour, elles ne vont même pas réfléchir, elles ne vont même pas essayer de comprendre, elles ne vont même pas essayer de prendre du recul, de prendre de la hauteur. C'est vraiment du sentimentalisme, voilà, c'est l'émotionnel qui prend le pas sur le rationnel, et il n'y a aucune remise en question. Je pense que dans ces cas-là, toutes ces femmes essayent vraiment elles suivent le mouvement, finalement sans réfléchir, et c'est ça qui fait aussi beaucoup de dommages. Il ne faut pas oublier que l'on vit en société, et il est normal qu'il y ait des normes. Merci Thérèse. Bref, vous m'avez comprise. Nos vêtements, je l'ai dit tout à l'heure, sont vraiment des symboles et reflètent notre intérieur, reflètent ce que nous sommes, ce que nous voulons montrer aussi. C'est c'est la première chose que l'on voit.
Et le fait de... Et justement, c'est pour ça, alors on essaye d'inverser les choses et de dire... il y a beaucoup de lycéennes qui ont protesté en disant mais pour un entretien d'embauche quand même j'irai pas en short, je suis pas bête, etc. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit c'est aussi pour vous apprendre à vous habiller selon les circonstances. Oui mais c'est bon, à l'école je peux y aller en short, en entretien d'embauche je ferai attention. Et puis pareil, c'est pas parce qu'on voit mon nombril que tout de suite les hommes vont vouloir me sauter dessus ni quoi que ce soit, bref, et c'est vrai que cette réaction montre bien que... alors, c'est vrai qu'il y a le côté des hommes, mais je veux dire, même le côté des femmes, moi ça me gêne de voir des femmes en short ou à moitié dénudées dans la rue. Ce n'est pas que pour le regard des hommes. Et j'allais dire, à l'école... c'est même pas pour ça, c'est même pas pour dire attention, habille-toi bien, sinon tu vas attirer le regard des garçons. Mais il n'y a pas que ça. Moi, quand je pense école, s'habiller bien, mais c'est surtout, par respect pour le professeur, par respect pour le corps enseignant, par respect pour le lieu dans lequel je suis. Je suis là pour apprendre, je suis là pour grandir. Je ne suis pas là ni pour m'exhiber, ni comme je serais en famille, ni quoi que ce soit. C'est quand même un contexte très particulier. Donc, au-delà du regard des hommes, ça va vraiment au-delà de ça. Donc beaucoup l'ont pris cette journée du 14 septembre, disons, la remarque que cette lycéenne avait eue, beaucoup ont réagi en disant que c'était du sexisme et qu'une fois de plus c'était aux femmes de changer et aux hommes de ne rien faire. Mais non, mais là ce qui pose problème, c'est surtout que vous êtes dans une école et en tout cas évidemment vous me connaissez, et évidemment il faut faire aussi attention aux hommes et les aider à rester chastes et à rester forts et à rester virils. Mais en attendant, même dans une école où il n'y aurait que des filles en classe et que des filles dans le corps enseignant, mais bien sûr qu'il faut s'habiller correctement et ne pas se mettre en short, ne pas montrer son nombril et ne pas être en décolleté et ne pas venir toute nue ou presque toute nue. Bien sûr que non. Là, et ça évidemment ça a été tourné dans un problème de garçon-fille, une fois de plus, le rapport de lutte entre les sexes, plutôt que de garder tout simplement un peu de bon sens sur ce point-là. Rien ne justifie de s'habiller de façon indécente, ni la chaleur, ni nos envies, ni quoi que ce soit. On peut tout faire de façon décente, ça n'entrave rien. C'est juste qu'on a perdu l'habitude dans notre société, et maintenant dès qu'il y a la moindre petite chose qui va venir contredire ou empiéter légèrement sur notre liberté ou sur notre facilité, sur notre jouissance personnelle, forcément on va se dire c'est moi qui passe en premier, ce ne sont pas les autres, ce n'est pas le bien commun, et on va se dire j'ai un tout petit peu chaud, je vais me mettre en short. Alors déjà figurez-vous que c'est pas parce que vous allez être en short que vous allez avoir moins chaud. Alors c'est sûr que si vous mettez des jeans moulants, vous risquez d'avoir chaud en été, mais quand on porte une robe, une jupe en coton l'été, que la jupe soit à mi-cuisse ou que la jupe soit longueur cheville, je peux vous assurer que vous ressentirez la chaleur de la même façon. Et d'ailleurs tous les témoignages vont quand même dans le sens, que ce soit mon expérience personnelle ou tous les autres témoignages que je reçois, qu'en été il est même beaucoup plus agréable finalement d'être couverte. Alors évidemment si on se met comme je le disais, en jean épais, noir, non peut-être pas, mais si on a des matières adaptées, des couleurs adaptées, des coupes adaptées, il n'y a aucun problème pour être tout à fait à l'aise, ne pas avoir trop chaud et en même temps être couverte tout simplement. Donc pour conclure ce podcast, vraiment essayons de décrypter toujours ce qui arrive, de toujours chercher à comprendre, à voir au-delà, à passer au-dessus de l'émotionnel, à vraiment se laisser guider par le rationnel seulement. Essayer de prendre du recul. Essayez aussi, ça peut être un bon exercice pour détecter vraiment les méthodes un peu modernes de lavage de cerveau, de réactions comme ça en masse, tous ces paradoxes et ces absurdités féministes qui soi-disant sont là pour protéger la femme et en fait finalement lui font énormément de mal et par là font énormément de mal à la société. Donc voilà, et apprenons pour nous-mêmes, parce que bon évidemment ça peut être toujours facile de critiquer les autres, surtout la société dans laquelle on vit qui va tellement de travers, mais justement que ces critiques et que ce regard que l'on peut avoir avec plus de recul nous aide nous-mêmes à toujours être plus exigeants envers nous-mêmes, nous remettre en question nous aussi, toujours vouloir nous améliorer et toujours nous dire justement moi, qu'est-ce que je peux faire comme bien autour de moi, comment je peux aider à pallier à ça, comment je peux aider ces jeunes filles
comment ma réflexion peut-être... comment je peux améliorer mes réflexions intellectuellement, essayer toujours de mieux comprendre, d'aller plus loin, d'avoir d'autres arguments. Et puis nous-mêmes, évidemment, essayer d'être irréprochables dans nos propres vies. La critique est bien aisée, mais il faut aussi savoir nous-mêmes toujours nous remettre en question. Alors vous allez me dire, oui, enfin moi je vais pas en short et je montre pas mon nombril quand je vais au bureau. Non, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à améliorer. On a toujours un point sur lequel on peut s'améliorer et devenir vraiment meilleur, aller au bout des choses. Donc ça, c'est ce que je vous encourage vraiment à faire. Essayez vraiment de toujours faire de mieux en mieux et toujours faire en sorte d'être de belles femmes, de saintes femmes, des femmes décentes, des femmes respectueuses et des femmes dignes de ce nom, tout simplement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et ce que je vous encourage à faire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les 1 an de podcast. Ça fera maintenant 1 an la semaine prochaine que j'aurai lancé ces podcasts. Et donc je vais essayer de vous faire un petit podcast spécial. Je vous laisse la surprise. À la semaine prochaine.